Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Constant Lemou et Gabin Adjaro. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo, l'immunité. Le Sénat plutôt lève l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila. Et les sénateurs ont décidé ainsi de lever l'immunité de l'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila. Son immunité a été levée à une grande majorité par les sénateurs. Il est accusé par la justice militaire de plusieurs faits, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, complicité, trahison, collision avec le groupe rebelle M23. Joseph Kabila, son immunité le protégeait de toute atteinte ou bien de toute poursuite judiciaire, et les sénateurs avaient l'impérieux devoir de se prononcer sur la levée ou non de son immunité. Finalement, la grande majorité, ils ont décidé de lever l'immunité de leur collègue Joseph Kabila, et donc devenu un citoyen comme les autres, et la justice militaire pourra donc ouvrir une enquête et se charger de son dossier. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous encore, Gabin Adjaro. Les sénateurs congolais ont décidé de lever l'immunité de Joseph Kabila, immunité parlementaire et en même temps présidentielle, puisqu'il est un ancien président et pourra désormais être saisi par la justice pour répondre des faits dont il est accusé. Oui, le chemin de croix continue pour Joseph Kabila, après la dissolution de son parti politique. Maintenant, se voit poursuivre en justice, il est mis à la disposition de la justice congolaise, sauf que pour le moment, on ne sait pas où il se situe sur le territoire national, ou bien peut-être il est à l'étranger, personne ne le sait. Donc, à un moment donné, on ne peut rien reprocher quand même au Sénat, qui a étudié le dossier et puis a décidé quand même de lever l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, même si il faut, parce qu'il y a un peu de l'amalgame, l'immunité, certains disent non, il a été président et tout, donc du coup il faut aussi lever son immunité présidentielle et tout ça, non. Il a été président. Après, il est devenu sénateur à vie, donc c'est l'immunité parlementaire qui le protège, et tant que l'immunité parlementaire est levée, il peut être mis à la disposition de la justice congolaise, et c'est ce qui vient d'être fait. Je l'ai dit et je l'ai toujours répété, quand vous avez eu une fois à diriger un pays, il faut continuer, pas protéger l'intérêt du pays, même si vous n'êtes plus au pouvoir. Et Joseph Kabila, il s'est manifesté par un courroux envers celui-là qui dirige actuellement, et il n'a jamais digéré le fait qu'il ait quitté le pouvoir, et surtout peut-être que certains accords avec Félix Tshisekedi Tshilombo n'ont pas été véritablement respectés, mais ces accords-là n'engagent pas le pays. Donc à un moment donné, si les citoyens sont tués et que toi tu viens, tu attaques juste le régime en place, et tu encenses même ceux-là qui ont eu à commettre des exactions sur les populations, je me pose la question véritablement de savoir si celui-là a une fois aimé sa population, parce que dans les normes, même un ancien président, ce qui lui tient à cœur, c'est la vie paisible des populations. Et si les populations se retrouvent dans du carcan, c'est à lui quand même, au moins, il a quand même, il doit avoir la présence d'esprit de faire en sorte que les gens ressentent que bon, cet ancien président-là se soucie toujours de nous. Mais bizarrement, il accuse juste le pouvoir en place, que non, c'est à cause du pouvoir que tout ceci se passe, ainsi de suite. Alors que quand lui-même il était au pouvoir, il y avait aussi des morts et personne ne l'a poursuivi après son départ du pouvoir. Mais aujourd'hui, la justice a décidé quand même de le poursuivre. Il faut, tu vois un peu le nombre de chefs d'accusation que tu viens de citer, l'association à des malfaiteurs, trahison, crime contre l'humanité, quand le dossier sera crime de guerre ouvert, on aura les réelles accusations. Il y aura on parle de trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel. Donc on a eu, ce sont ces discours même qui l'ont trahi beaucoup plus après l'attaque du M23, et on sait aujourd'hui pratiquement, c'est un chèque de polichinelle, que c'est le mentor quand même de Corneille Nangaa, c'est lui qui l'a mis dans cette histoire du M23 et de l'AFC. Donc aujourd'hui, accusé ne veut pas dire coupable.
Ben, s'il ne se reproche de rien, alors là qu'il vienne au devant de la justice congolaise et puis qu'il se défende tout simplement avec ses avocats. Maintenant, où va-t-on le trouver pour pouvoir faire ce jugement? C'est là le problème. Mais il faut dire qu'il encourt quand même la peine de mort. Quand on voit les chefs d'accusation contre lui, il encourt la peine de mort. Maintenant, comment est-ce que ça va se faire? Parce que c'est un ancien chef de l'État. On ne peut pas le mettre sur un arbre, l'attacher autour d'un arbre et puis le cribler de balles. Cela ne se fera pas. Mais au moins ce sera symbolique. Il va falloir un moment que ceux-là qui ont eu à gouverner aux destinées d'un pays arrivent à faire en sorte que après eux, ça ne soit pas le déluge et ils doivent toujours aimer leurs citoyens, ne pas applaudir ceux-là qui tuent les citoyens tout simplement parce qu'ils n'aiment pas la tête de celui-là qui est au pouvoir. Et Joseph Kabila, je suis désolé pour lui, mais il n'est pas plus important que les autres Congolais qui ont eu à perdre leur vie dans leur quête incessante de pouvoir. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro. Constant Lemou, le Sénat congolais lève l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila, ancien président et sénateur à vie, l'un des leurs, et donc voit son immunité levée pour être mis à la disposition de la justice qui l'accuse de plusieurs faits, association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, crime de guerre, crime contre l'humanité, autre trahison. Joseph Kabila est accusé d'être en collusion avec le M23 et l'AFC qui sèment les désordres dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ce jeudi, 88 sénateurs sur les 96 ont voté oui pour la levée de son immunité. Cette question me laisse un peu perplexe. Cette situation au Congo, la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila. Les tests sont clairs là-dessus. Qu'on ne devrait intenter aucune action de justice envers l'ancien président Joseph Kabila. Ça veut dire qu'on ne devrait même pas poser la question de la levée de son immunité parlementaire. Ça, à titre d'ancien président. Ça, c'est déjà un problème. Le fait même de poser le problème de la levée de son immunité parlementaire est une violation des tests congolais en vigueur. Par conséquent, si le droit est respecté, cette levée tombe d'elle-même. Parce qu'on ne devrait même pas poser le problème. N'est-ce pas justement pour contourner ce problème-là tel que vous le posez, que les officiels ou la justice congolaise a dit que non, ce n'est pas pour lever son immunité présidentielle, mais c'est pour lever son immunité parlementaire en tant que les deux ne se distinguent pas. Termine par rapport à la raison qu'ils ont donnée. La raison qu'ils ont évoquée, c'est que les faits qui sont reprochés à Joseph Kabila sont des faits qui ont lieu après son mandat de président et donc qui ont lieu en tant que sénateur de la République, et c'est son immunité parlementaire qui est levée, et comme ça, il n'a plus d'immunité en tant que sénateur. Maintenant, la question que moi je me posais, est-ce qu'on pourrait lever l'immunité en tant que sénateur et garder l'immunité en tant que président? Alors, l'immunité en tant qu'ancien président, est-ce qu'elle est levée? C'est la grande interrogation. Si elle n'est pas levée, puisque la plupart des médias disent que c'est les immunités qui sont levées. Si elle n'est pas levée, si les tests disent qu'on ne peut pas lever cette immunité, eh bien, le Sénat n'a même pas à se prononcer sur la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila. Je vais vous l'expliquer. Là, non, allez-y, finissez et puis vous n'avez pas à me l'expliquer dans la mesure où les tests fondamentaux, les tests fondamentaux de la RDC sont clairs là-dessus. Alors, si on viole les tests pour lever l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, ça veut dire que désormais, tous ces tests tombent à l'eau. C'est à revoir. Ok. C'est à revoir. Et donc pour vous, cette levée d'immunité n'a même pas lieu? Elle est irrégulière. La procédure même, la levée même de cette immunité est irrégulière, et la suite de la procédure, eh bien, elle relève d'une
imagination de procédure judiciaire. Maintenant, on va juger, le schéma est clair, on pouvait même, au lendemain de la levée de l'immunité, prononcer en même temps le verdict, parce que, Kabila n'est pas à la portée des autorités congolaises, et il sera jugé par contumace. Je ne sais pas s'il sera exécuté également par contumace. Et ça ne se fait pas. Ce qui est vrai, c'est que Félix Tshisekedi et son groupe, ou du moins son pouvoir, l'UDPS, sont confrontés à la rébellion qui menace de prendre Kinshasa. Nous ne voyons rien comme action pour arrêter l'avancée du M23. Nous ne voyons rien pour renforcer les forces de défense de la RDC, mais nous voyons des actions de justice pour poursuivre des gens qui ne valent pas la peine, dans la mesure où la personne de Kabila représente quoi dans l'avancée des rebelles soutenus par le Rwanda? On suppose que c'est lui qui soutient. Et si c'est lui qui soutient, l'hypothèse, s'il soutient, ils ont déjà le ministre de la Justice, il s'appelle comment? L'actuel ministre. L'actuel ministre de la Justice qui doit faire face qui fait l'objet de poursuites également, oui, a prononcé, d'ailleurs a déclaré qu'il va arrêter le chef de la rébellion, qui était Corneille Nangaa, qui était avec eux. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Le mandat d'arrêt a été lancé, et ce mandat d'arrêt exécutoire, je ne sais pas. Corneille Nangaa est en train d'avancer avec le M23. Et pourtant, le mandat d'arrêt est là. Donc, le pouvoir de Félix Tshisekedi est en train de jouer au dilatoire, au lieu de prendre ses responsabilités ou de dégager. Merci beaucoup. À vous, Constant Mutamba, le ministre congolais de la justice, doit aussi faire face à la justice. Ça, c'est un sujet qu'on abordera après. Mais Gabin Adjaro, oui, vous avez trouvé des arguments juridiques pour justifier cette levée d'immunité, parce que pour Constant Lemou, il n'est pas normal qu'on lève l'immunité parlementaire de Félix et de Joseph Kabila et garder son immunité présidentielle. Et pourtant, la loi ne permet pas à ce qu'on lève son immunité présidentielle. Donc, toute cette procédure ne tient pas juridiquement. Dans la même loi congolaise, il a été dit qu'un ancien président il peut être poursuivi en cas de faute lourde. En cas de diffusion des informations confidentielles et autres, là, un ancien président peut être poursuivi. Maintenant, le problème est résolu par le Sénat parce que l'immunité parlementaire de Joseph Kabila a été levée. C'est pour permettre à l'ancien président de préserver son immunité qu'il est nommé sénateur à vie. Vous voyez? C'est dans le cadre de la préservation de l'immunité parlementaire, de l'ancien président. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi quitte le pouvoir, il sera sénateur à vie. Il devient sénateur à vie. Il ne participe pas aux élections, mais il devient sénateur à vie. C'est pour préserver son immunité parlementaire. Et comme on sait très bien qu'on ne pourra pas lever l'immunité d'un ancien président de manière particulière, alors lever l'immunité parlementaire ou bien sénatoriale, on peut le dire ainsi, d'un ancien président, le met à la disposition de la justice. C'est aussi simple que ça. C'est une masturbation juridique. Non, pas du tout. C'est une masturbation juridique. C'est pour permettre à ce que la justice ait les coudées franches pour pouvoir mener les actions. C'est pourquoi cette question a été étudiée de fond en comble. Incompétent pour se prononcer sur la levée de l'immunité. Pas du tout. Mais qui d'autre permettez que je pose des questions à Gabin Adjaro. Gabin Adjaro, est-ce que clairement on a levé l'immunité présidentielle de Joseph Kabila ou plutôt son immunité parlementaire? Ce qui a été fait. C'est l'immunité parlementaire qui a été levée. Joseph Kabila, en tant qu'ancien président, n'a pas d'immunité présidentielle. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'a pas d'immunité présidentielle. La loi congolaise dit qu'un ancien président devient sénateur à vie, c'est-à-dire il a une immunité parlementaire. Pourquoi? Il n'a plus d'immunité présidentielle. Et c'est pour préserver ce titre-là, ou bien cette immunité-là, qu'on lui dit qu'il est sénateur à vie. Et pourquoi? Ben, c'est pour préserver.
attendez, tel que je le dis, c'est pour préserver l'immunité de l'ancien président. Maintenant, comme c'est contenu dans les tests congolais que cet ancien président-là peut être poursuivi en cas de faute lourde, alors quand il y aura cette faute lourde-là, ce qui est d'ailleurs, quand on voit les chefs d'accusation qui sont contre lui, ben, c'est aussi normal que cette immunité parlementaire soit levée. C'est tout à fait normal. Joseph Kabila n'a jamais eu d'immunité présidentielle après son mandat présidentiel. Il n'a pas d'immunité présidentielle. L'immunité qu'il a, voilà, il n'a pas d'immunité en termes. Il n'y a pas de loi congolais, un cadre juridique congolais qui définit l'immunité d'un ancien président. Non, il y a une loi qui définit l'immunité d'un président en exercice, pas d'un ancien président. Un ancien président, il devient sénateur à vie et il a juste l'immunité parlementaire. C'est pourquoi cette question a été étudiée de fond en comble par et la Cour constitutionnelle et le Sénat congolais. Vous aurez pu constater que la procédure a été assez longue avant la levée de son immunité. Donc, moi, tel que je le dis, s'il n'y a pas de problème, s'il ne se reproche de rien, alors là, qu'ils viennent répondre devant la justice congolaise. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Constant, qu'avez-vous à répondre? Je rappelle à mon jeune Gabin Adjaro que si cette procédure a été longue, c'est justement parce que les tests prévoient qu'on ne doit même pas entamer cette procédure. C'est pourquoi il y a eu une forte opposition. Aucun partisan de Joseph Kabila n'a évoqué même cette possibilité. Ils n'ont jamais parlé. Bon, mais je pense que c'est mieux d'arrêter. Pas du tout. Chercher davantage pour comprendre ce que nous disons. Non. Moi, j'ai lu, j'ai relu, j'ai essayé de comprendre les textes congolais. Merci beaucoup pour Constant. La procédure est viciée. Cette levée d'immunité n'a pas de raison d'être. Pour Gabin Adjaro, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup à vous pour vos contributions et vous, très chers téléspectateurs, nous attendons vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.